Et si je te révélais, chercheur de vérité, que depuis l'aube de ton existence, tu dialogues avec le cosmos sans interruption, et qu'il te renvoie des échos que tu captes peut-être sans les identifier pleinement. Chaque impulsion mentale que tu libères, chaque syllabe que tu articules, chaque vague émotionnelle que tu traverses, tout est capturé, analysé et reflété vers toi d'une façon subtile que tu pourrais sous-estimer. Toi, mon cher explorateur des mystères, tu passes souvent à côté de ces indices cosmiques, tu écartes les alignements stellaires qui se manifestent, et tu restes enchaîné à des spirales que tu ne décryptes pas, convaincu que l'existence est un tourbillon imprévisible, un chaos ingérable ou une force extérieure à ta portée. Pourtant, rien n'est fortuit. Chaque apparente coïncidence, chaque motif récurrent, chaque épreuve qui se répète porte un message profond si tu apprends à le percevoir. Le cosmos est en permanence à l'affût, en train de répliquer, en train de mirer les sens que tu projettes. La véritable énigme n'est pas de savoir si le cosmos est attentif, mais si tu maîtrises son dialecte ancestral. Dans cette transmission de l'arche du savoir, nous allons transcender les banalités, les stéréotypes spirituels et les illusions superficielles. Tu vas découvrir 3 portails authentiques et concrets pour entrer en communion avec le cosmos et recevoir ses guidances. Car une fois que tu auras saisi ce mécanisme, ton regard sur l'existence ne sera plus jamais le même. La majorité des âmes naviguent à travers l'existence en se croyant confinées dans leur bulle mentale, persuadées que leurs réflexions sont secrètes, leurs sentiments évanescents et leurs expressions vocales de simples vibrations éphémères dans le vide. Mais imagine si chaque réflexion, chaque expression, chaque sensation était interceptée, décodée et renvoyée vers toi? Et si le tissu de ta réalité n'était qu'un miroir géant de l'aura que tu diffuses, la réalité profonde est que le cosmos est toujours en écoute. Pas comme une entité distante qui accorde ou rejette des requêtes, mais comme un réseau énergétique conscient qui réagit à la résonance que tu émets. Indépendamment de ta conscience, tu es en échange perpétuel avec cette puissance qui modèle ton chemin à chaque battement de cœur. Tes idées prédominantes, tes flux affectifs et même les convictions enfouies dans les abysses de ton inconscient agissent comme des ondes qui propagent ta signature unique dans l'immensité, attirant des rencontres, des êtres et des circonstances qui s'harmonisent avec elles. Et ce n'est pas une notion vague ou une espérance naïve, c'est une loi universelle. Tout, y compris ton être, pulse dans un état de fluctuation énergétique. Le siège où tu reposes, l'outil que tu saisis, les courants qui traversent ton esprit, tout est force vibrante à des niveaux variés. Tout comme un récepteur cosmique, tu es constamment syntonisé sur une longueur d'onde particulière, invitant des vécus qui s'y accordent. C'est pour cela que les boucles se perpétuent dans les trajectoires humaines, les mêmes liens affectifs, les mêmes tourments matériels, les mêmes tourbillons intérieurs. Les individus ne perçoivent pas qu'ils diffusent la même signature sans relâche, et le cosmos, infaillible, ne fait que l'amplifier. Si tu rumines sans cesse sur la manière dont les autres t'exploitent, tu continueras à croiser des scénarios qui valident cette vision. Si l'angoisse financière te hante, ta sphère pécuniaire reflètera la pénurie. Si tu anticipes les revers, le cosmos t'y conviera. Ce n'est pas une injustice de la vie, c'est que l'essence ne trompe jamais. Ce sur quoi tu fixes ton attention s'expanser. Ce que tu prévois, tu l'attires. Ce en quoi tu crois au plus profond, tu le matérialises. Mais voilà où la plupart trébuchent gravement. Ils présument que le cosmos réagit à leurs déclarations, à leurs idées passagères ou à leurs aspirations de surface. Or, le cosmos ne converse pas en termes verbaux, il dialogue en oscillation. Tu peux proclamer ton désir de triomphe, mais si en ton fort intérieur tu te sens indigne, ta résonance reste ancrée dans le vide. Tu peux évoquer la tendresse, mais si le rancœur ou l'appréhension te ronge, le cosmos te renverra cela. L'aura que tu portes détermine ce que tu récoltes. Pas uniquement les formules que tu articules, pas seulement les rêves que tu caresses, mais la tonalité dans laquelle tu évolues au quotidien. C'est pourquoi l'éveil de conscience est primordial, car dès que tu identifies les impulsions que tu lances, tu peux les transformer. Et quand tu altères ta tonalité, le cosmos n'a d'autre option que de s'ajuster en conséquence. La plupart des êtres passent leur existence entière ignorant de ce cycle, persuadés que la vie les submerge plutôt qu'elle ne soit le fruit de leurs émissions. Mais une fois que tu le discernes, tu ne peux plus l'occulter. Une fois que tu réalises que la réalité n'est pas détachée de toi, mais une extension que tu sculptes, tout se métamorphose. Mais l'interrogation cruciale est, transmets-tu le signal approprié? Si tu désires modifier ce que le cosmos te retourne, modifie ce que tu projettes.
Et cela débute par la domination de l'instrument suprême, ton aura. Tu n'invites pas ce que tu convoites, tu invites ce que tu incarnes. C'est le principe fondamental qui distingue ceux qui matérialisent avec fluidité de ceux qui peinent, qui sentent que malgré leur lutte, les vents ne tournent jamais en leur faveur. La cause? La majorité tente de s'adresser au cosmos avec un code erroné. Ils emploient des formules, des vœux et des invocations frénétiques, croyant que répéter les bons sons suffira à inverser la donne. Mais le cosmos n'entend pas les sons, il perçoit les pulsations. Il réplique aux harmonies. Toute existence opère sur une échelle fréquentielle. Un émetteur doit s'accorder à la bonne bande pour capter une transmission. Une harmonie musicale oscille à une tonalité précise qui définit sa nature. Le vaisseau humain est un champ fluctuant en perpétuel mouvement. Chaque idée, chaque vague affective, chaque mode d'être émet un écho singulier dans l'étendue. Et tel un attracteur magnétique, tu convoques les vécus qui s'accordent à cette harmonie. C'est pourquoi deux âmes dans une même arène obtiennent des issues diamétralement opposées, l'une dénichant des ouvertures où l'autre voit des barrières. Ce n'est pas du hasard, c'est de la syntonie. Souviens-toi de la dernière fois où tu t'es senti pleinement épanoui, serein, en harmonie. Dans ces phases, les flux s'écoulent naturellement. Tu croises les alliés idéaux. Les inspirations surgissent sans effort. Les résolutions émergent de l'inconnu. À l'opposé, rappelle-toi quand la crainte, l'irritation ou l'incertitude te captivaient. Tout paraît une bataille. Peu importe tes actions, un obstacle surgit. Ce n'est pas fortuit, c'est la concordance. L'état dans lequel tu résides commande ce que le réel t'apporte. L'allégresse, la reconnaissance et la compassion vibrent à des niveaux élevés. Elles élèvent ton chant, amplifient ton rayonnement et attirent des chapitres qui s'y accordent. L'appréhension, l'hésitation et l'amertume opèrent à des strates inférieures, contractant ton espace et invitant les entraves, les oppositions et les frontières. C'est pourquoi ceux qui prévoient constamment le pire le vivent fréquemment. Et pourquoi ceux imprégnés de confiance et de plénitude paraissent cueillir des chances invisibles aux autres? Le cosmos ne juge pas moralement, il réplique simplement à l'impulsion que tu lances. Mais c'est ici que la majorité bute. Il tente d'imposer l'optimisme, imaginant que des litanies positives ou une fin de joie suffiront à duper le cosmos. Cela ne marche pas ainsi. L'aura ne se limite pas à tes déclarations, mais à tes ressentis profonds. Tu peux psalmodier 1000 fois ton accomplissement, mais si en ton noyau tu te vis comme un vaincu, cette pulsation intime l'emporte sur les sons. Tu peux projeter la tendresse, mais si des cicatrices anciennes te minent, ces blessures persistent à émettre un signal de non-mérite. Le cosmos ne se laisse pas berner par ton masque, il réagit à l'harmonie sous-jacente. L'interrogation est donc, quelle est ta transmission authentique? Pas ce que tu crois diffuser, pas ce que tu aimerais éprouver, mais l'aura qui pulse en toi ici et maintenant. Tant que tu ne la transfigures pas, rien ne bouge. Dès que tu le fais, tout bascule. Le cosmos est toujours en écoute, mais il réplique à ton état d'être, pas à tes formules. Transfigure cela, et tu transfigures l'ensemble. La majorité perçoit la supplication comme une requête, une imploration, un appel dans l'espoir qu'une force supérieure tende l'oreille. Ils voient la contemplation comme une méthode réservée aux sages ou aux quêtes intérieures, déconnectés de leur quotidien. Et la pleine conscience, un luxe fugace entre deux perturbations. Et si ces trois voies, supplication, contemplation et pleine conscience, n'étaient pas des sentiers isolés, mais des accès variés vers une même essence, et si elles formaient les canaux les plus purs pour s'unir au cosmos et capter ses échos véritables, la supplication n'est pas mendier mais affirmée. Il ne s'agit pas de persuader une entité suprême d'intervenir, mais de t'harmoniser avec le panorama que tu souhaites tisser. La plupart supplient depuis le manque, la détresse, le besoin d'un extérieur salvateur. Ils ignorent que cette aura même ancre leur état présent. Quand tu implores avec urgence, tu confirmes l'absence. Quand tu quémandes avec désarroi, tu fortifies l'impuissance. Le cosmos ne capte pas les termes, il capte l'aura. La supplication authentique n'est pas une plainte, c'est une syntonie. C'est plonger dans l'harmonie de l'avoir déjà incarné, d'être déjà en phase, de savoir que ce que tu appelles t'appelle en retour. Les invocations les plus impactantes ne sont pas celles chuchotées dans l'ombre du doute, mais celles proclamées avec une assurance cosmique. Celles qui ne quémandent pas un prodige, mais le reconnaissent comme accompli.
La contemplation est le revers de cet échange. Si la supplication est émission, la contemplation est réception. Le cosmos dispense sans cesse des guidances, mais la plupart sont trop submergés pour les accueillir. Il invoque des indices, mais leur mental est trop chargé pour les identifier à leur arrivée. Ils quêtent la netteté, mais leurs flux intérieurs sont trop tumultueux pour l'inviter. La contemplation n'est pas seulement apaisement ou vigilance. Elle forge un vide pour les retours que tu as sollicités. Elle écarte le tumulte quotidien afin que l'impulsion cosmique transperce avec clarté. Quand tu apaises le vacarme, quand tu t'installes dans le silence, quand tu cesses de dominer chaque issue, tu t'ouvres à la direction. Les retours ne surgissent pas en termes, ils émergent en intuition. Ils se déploient comme une limpidité abrupte, une étincelle imprévue, une vision renouvelée qui bouleverse tout. Mais ni supplication ni contemplation ne portent fruit sans présence. Car le cosmos n'habite ni les ombres du passé ni les voiles du futur. Il communique uniquement dans l'instant éternel. La majorité est captive des remords d'hier ou des tourments de demain, ignorant que tout ce qu'il requiert se révèle dans le maintenant. La présence est le verrou qui libère l'ensemble. Plus tu cultives cette vigilance, plus tu discernes les murmures subtils par lesquels le cosmos te parle déjà. Le signal opportun au moment précis, un dialogue qui transmute ton angle, une porte qui s'entr'ouvre de l'inattendu. Rien n'est hasardeux. Ce sont des répliques, mais seulement si tu es assez ancré pour les saisir. Si tu as déjà ressenti que tes invocations restaient muettes, que la contemplation stagnait, que le cosmos se taisait, la vérité est limpide. Tu n'es pas pleinement dans le dialogue. Tu émets sans capter, tu sollicites sans autoriser, tu explores sans être assez éveillé pour noter les guidances déjà présentes. Le cosmos ne refuse pas de te diriger, il réplique invariablement. La question est, es-tu en écoute? Ton mental n'est pas un simple dépôt de souvenirs, c'est une carte stellaire de l'existence. Chaque vision que tu entretiens, chaque séquence que tu revis, chaque horizon que tu projettes, ce ne sont pas de vaines rêveries, ce sont des directives cosmiques. Le cosmos ne se contente pas de tes expressions, il scrute le scénario intérieur que tu boucles. Et que tu en sois averti ou non, ce scénario modèle le parcours que tu traces. La majorité mésestime le potentiel de l'évocation mentale car il la voit comme une divagation, une chimère passive, une attente magique. Il l'envisage comme fantasmer un désir en espérant son apparition miraculeuse. Mais l'évocation authentique est dynamique. C'est un flux énergétique qui remodèle le réel depuis l'intérieur. Quand tu évoques, tu ne fais pas que songer. Tu vis l'expérience avant son déploiement. Et pratiquée avec justesse, elle devient l'un des vecteurs les plus forts pour s'adresser au cosmos. Ton cerveau ne distingue pas une évocation vivide d'un vécu tangible. Des recherches confirment que quand tu imagines en profondeur, les mêmes régions neurales s'activent comme si c'était réel. C'est pourquoi les champions sportifs répètent mentalement avant l'épreuve. Pourquoi les visionnaires prospères projettent leur visée comme déjà conquise. Parce que le mental engagé influence le corps, les affects et ultimement le monde extérieur. Mais l'évocation ne se limite pas à la vue, elle englobe le ressenti. La plupart se focalisent sur l'image, mais le secret réside dans l'affect lié. Plus l'émotion est intense, plus l'impulsion est puissante. Il ne suffit pas de se figurer le triomphe. Il faut en savourer l'euphorie. Il ne suffit pas d'imaginer l'harmonie affective. Il faut en éprouver la douceur, la quiétude, la plénitude dans ton être. C'est là que la majorité déraille. Ils évoquent leurs aspirations tout en portant l'aura du scepticisme, de l'angoisse ou du non-mérite. Ils captent le rêve mais n'en imprègnent pas l'essence. Et le cosmos réplique à ce que tu embodis, non à ce que tu convoites. Si tu doutes de l'efficacité de l'évocation, observe les fois où tu l'as appliquée à rebours sans le vouloir. Rappelle-toi quand tu as repassé en boucle les catastrophes potentielles, visualisant les échecs avec une peur tangible. Combien de ces craintes fictives se sont concrétisées? Ce n'était pas aléatoire, c'était une création involontaire. C'était de l'évocation inversée. Tu évoques déjà quotidiennement. L'enjeu est de le faire avec intention ou de laisser tes ombres dominer. Si tu savais que chaque projection mentale est une semence implantée dans la trame cosmique, tu veillerais davantage à ton focus. Tu aborderais l'évocation non comme une errance passive,
mais comme un appel direct au cosmos. Et en fusionnant netteté, affect et itération, tu ne fais pas que rêver l'horizon. Tu le forges. Les expressions que tu libères tissent ton réel, mais pas comme la foule l'imagine. Il ne s'agit pas de psalmodier des litanies optimistes jusqu'à ce que le cosmos cède. Il ne s'agit pas de clamer « je triomphe » tandis qu'en ton cœur tu te sens défait. Le vrai potentiel des déclarations ne gît pas dans les termes, mais dans ce qu'ils impriment dans ton subconscient. Car sans altérer les fondations enfouies, aucune formule ne remodèlera ton chemin. Ton subconscient est le noyau opératoire de ton existence. Il orchestre tes réflexions, tes routines, tes réflexes et ce que tu attires. Depuis ton émergence, il a été encodé par ton lignage, ton entourage, les épreuves qui t'ont sculpté. Si on t'a inculqué que la prospérité est ardue, que les unions sont semées d'embûches ou que tu manquais de valeur, ces échos n'ont pas fui ton esprit. Ils ont fusionné avec ton identité. Et une fois ancrés, une conviction opère en sourdine, influençant tout sans alerte. Les déclarations agissent car elles effacent ces encodages périmés. Elles fonctionnent comme un algorithme qui recode le subconscient avec de frais mandats. Mais pour qu'elles portent, elles doivent être affinées. Tu ne peux pas réciter mécaniquement en attendant un miracle. Si tes expressions contredisent tes racines profondes, ton subconscient les repousse. C'est pourquoi ceux qui déclament 100 fois sentent le statu quo. Ils affirment une vérité tout en croyant une autre, et le subconscient privilégie la racine sur les sons. Le secret des déclarations efficaces est l'harmonie affective. Tu dois ressentir les termes comme véridiques, pas les énoncés vides. Quand tu affirmes « je mérite l'abondance », ne te limite pas aux mots. Évoque un instant, même infime, où tu t'es senti valorisé. Ancre-toi dans cette vague. Laisse-la s'amplifier en toi car le cosmos ignore les expressions creuses, il capte la pulsation qu'elles génèrent. Une autre faute courante est d'user des déclarations en désespoir, forçant un virage par crainte. Mais les déclarations visent à embrasser une nouvelle essence, non à fuir l'actuelle. Bien employées, elles renforcent l'identité que tu es liée. Réitérées avec assurance, elles remodèlent ton encodage subconscient. Plus ton subconscient s'accorde à une fraîche conviction, plus ton réel la mire. Considère les litanies que tu te susurres inconsciemment. Les autocritiques voilées, les doutes, les barrières. Ce sont des déclarations inverses qui te desservent. Si tes expressions ont solidifié le panorama que tu rejettes, les transmuter n'est pas facultatif, c'est impératif car le cosmos écoute, mais ton subconscient surtout. Et quand tu commences à proclamer avec fermeté, quand tes expressions et ton aura s'unissent, c'est alors que le basculement s'amorce. Il existe une force immense à inscrire des termes sur une surface tangible. Les idées flottent et s'évaporent. Les échanges s'effacent, mais quand tu graves, cela prend corps. Cela transmute d'une abstraction à une manifestation palpable dans le domaine matériel. Et pour s'unir au cosmos, l'inscription est l'un des instruments les plus immédiats et impactants à t'apporter. Ce n'est pas une simple note, c'est une proclamation. C'est l'instant où tu cesses de tergiverser, de suranalyser et où tu cristallises tes aspirations, tes visées et ton authenticité. La majorité vogue à travers l'existence en ruminant ses véritables désirs, déchirés entre appréhension et pulsion. Leurs réflexions sont éparpillées, leurs affects volages, leur aura inconstante. Ils lancent des impulsions conflictuelles, espérant que le cosmos décrypte miraculeusement leur chaos. Mais le cosmos réplique à la précision, à l'assurance, à la détermination. Et rien n'engendre la précision plus vite que l'inscription. Car quand tu t'assieds pour adresser au cosmos, tu dois être exact. Tu organises tes flux, sélectionnes tes termes, cernes tes aspirations. Tu dois être transparent avec toi sur tes véritables quêtes et leurs racines. Et dans cette alchimie, tu raffines ton aura en canalisant ton vigilance sur l'essentiel. Inscrire au cosmos ne vise pas seulement à solliciter, mais à l'affirmer comme existant. C'est poser ton aura en termes et la propulser comme un phare pour signaler ta ridinesse. Mais ce n'est pas qu'aspiration, c'est reconnaissance. C'est reddition. C'est s'adresser au cosmos comme s'il ourdissait déjà en ta faveur, car il le fait. Quand tu inscris, tu ne quémandes pas. Tu plonges dans l'harmonie de l'avoir déjà, de le savoir déjà, de croire que ton appel est en chemin. Certains conservent leur missive comme talisman de la réalité qu'ils tissent.
D'autres les consument par le feu, symbolisant la délivrance, le détachement et la foi en le flux. Quelle que soit la forme, l'aura sous-jacente prime. Car en inscrivant, tu transcends les termes. Tu proclames au cosmos. Tu t'harmonises avec un nouveau panorama. Tu altères ta pulsation d'une manière que les réflexions isolées ne sauraient. Contemple le poids des inscriptions à travers les âges. Les pactes forgent les flux économiques. Les édits régissent les collectivités. Les écrits sacrés orientent les courants spirituels. Les termes gravés portent une gravité. Ils engendrent, ils ordonnent, ils circonscrivent le réel. Ta missive au cosmos n'est pas autre. C'est un accord entre toi et les dynamiques invisibles qui sculptent ton trajet. Et gravée avec précision, assurance et foi, elle détient le potentiel de transmuter ton panorama comme tu n'osais l'envisager. Alors, que proclamerais-tu si tu savais que le cosmos t'écoute? Car il le fait. Et dès que tu poses ton authenticité sur le support, dès que tu la diffuses avec une assurance inébranlable, tu initias un mouvement, quelque chose de tangible, de puissant, quelque chose qui, avec les cycles, te reviendra. La majorité traverse l'existence passivement, guettant des indices, misant sur la fortune, présumant que si un destin les attend, il surgira seul. Ils ignorent qu'ils tissent déjà leur réel, mais sans viser. Chaque réflexion, chaque affect, chaque conviction modèle leur chapitre, qu'ils en soient éveillés ou non. Le piège est que la plupart lancent des impulsions dissonantes, captives d'un cercle de scepticisme, d'angoisse et de vacillation, puis s'étonnent que le cosmos semble sourd. Mais en vérité, le cosmos n'est pas sourd. Il mire impeccablement l'aura qu'il diffuse. S'adresser au cosmos n'est pas attendre immobile. C'est endosser le manteau du tisseur conscient, aligner son aura sur le panorama désiré et dissoudre les dissonances qui obstruent tes appels. C'est savoir, non souhaiter, décider, non espérer. Le cosmos mire ton degré d'assurance. Si tu vacilles, si tu questionnes, si tu scrutes sans cesse si cela advient, le cosmos te renvoie cette ambiguïté. Il ne te châtie pas, il réplique à ta pulsation. La majorité sabote ses créations sans s'en apercevoir. Ils posent des visées, projettent leurs horizons, déclament des litanies, puis retombent dans l'aura du vide, de l'irritation ou de l'impatience. Ils guettent quotidiennement des preuves, se demandant où est-ce, ignorant que cette quête renforce la notion d'absence. Dès que tu places un désir hors de toi, tu crées l'écart. Dès que tu poursuis, tu affirmes le manque. Et le cosmos, précis, perpétue cet état d'attente. C'est pourquoi l'attissage conscient est si impactant. C'est la bascule entre quémander et incarner. Au lieu de plaider pour une issue, tu vis comme si elle se déployait déjà. Au lieu de traquer des validations, tu progresses avec la certitude de l'inévitable. Le cosmos réplique toujours à qui tu es en cet instant, non à qui tu rêves devenir. C'est cela la clé. Et voici ce que la foule méconnaît. Le réel ne t'éprouve pas. Il te répond. Quand les flux se corsent après une visée posée. Ce n'est pas un blocage, mais tes anciens motifs qui ressurgissent. Tu as invoqué l'expansion, et le cosmos te dévoile ce qui doit s'évaporer. Mais la plupart lient ces phases comme des défaites, comme la confirmation d'un échec, et ils replongent dans leur routine de doute. Ils ignorent que s'ils tenaient leur harmonie un peu plus, s'ils restaient dans la fréquence de la connaissance, le virage surviendrait. Car ultimement, le cosmos ne te confère pas ce que tu convoites, il te confère ce que tu incarnes. Et quand tu deviens l'être qui a pleine foi, qui embodit pleinement, qui s'accorde totalement au panorama désiré, le cosmos doit le mirer. Ce n'est pas sorcellerie. Ce n'est pas chimère. C'est le fonctionnement éternel du réel. L'interrogation est, es-tu prêt à embrasser cette force? La majorité passe son existence à interroger sans s'immobiliser pour capter les retours. Il invoque la direction, quémande des indices, sollicite des révélations, puis reprennent leur cadence, étouffant les échos qu'ils appelaient. Ils attendent que le cosmos s'exprime par des actes grandioses, des éclats lumineux, des manifestations éclatantes, ignorant que les guidances les plus intimes viennent souvent en susurrement, en infimes nuances, en instants que la foule néglige. Le cosmos réplique toujours, mire toujours, oriente toujours. Mais sans vigilance, tu les rates. Les indices foisonnent. Ils se révèlent en synchronicité, en motifs cycliques, en fulgurance intuitive, en croisements imprévus et en pressentiments surgis du néant.
Ce ne sont pas des hasards, ce sont des missives, des retours à l'aura que tu as lancés. Quand tu songes à un être et qu'il te contacte abruptement, quand une même essence résonne plusieurs fois en une rotation solaire, quand des symboles ou chiffres se répètent inlassablement, ce ne sont pas triviaux, ce sont des répliques. Mais la majorité les écarte, les rationalise ou les juge insignifiants. Ainsi, ils se coupent de la direction qu'ils quêtaient. Une faute majeure est de présumer que sans retour immédiat et flagrant, le cosmos est muet. Mais le cosmos n'opère pas sur les cadences terrestres. Il ne te livre pas toujours ce que tu vises quand tu le vises. Il te confère ce dont tu as besoin quand tu es mûr. Parfois le retour n'est pas un accord ou refus net. Parfois c'est un ajournement, une réorientation, un intervalle qui t'invite à poser et réviser. Et parfois l'absence de retour prompt est le retour même. Car le silence n'est pas vide, c'est l'intervalle. L'intervalle pour écouter plus profondément, raffiner ton aura, t'accorder à ce que tu invoques vraiment. Les âmes errent aussi en attendant que les retours se conforment à leurs projections. Ils figent des attentes qui restreignent les formes des guidances. Et quand elles arrivent autrement, ils les méconnaissent. Ils invoquent un indice mais ignorent le message dans un échange. Ils quêtent clarté mais dédaignent les impulsions récurrentes qui les guident. Ils désirent orientation mais rejettent leur intuition innée, guettant une preuve externe au lieu de fier à la sagesse intérieure. Le cosmos ne s'exprime pas toujours en termes, il s'exprime en vécu, en accords, en enchaînements qui prennent sang rétrospectivement. Plus crucial, pour capter vraiment les retours, tu dois abdiquer le contrôle. Tu ne peux dicter quand ou comment le cosmos répliquera. Tu ne peux micromanager le flux ou imposer ton rythme. Une communion authentique avec le cosmos requiert la reddition. Elle requiert la confiance. Elle requiert une ouverture pour admettre que le retour peut diverger de tes attentes, mais qu'il viendra comme requis. La majorité passera son existence à négliger les impulsions cosmiques. Mais toi, chercheur, tu commences à percer l'illusion. Car ultimement, le cosmos réplique toujours. La question est, es-tu enfin prêt à capter ? S'adresser au cosmos n'est pas quémander mais transmuter. C'est réaliser que tu n'es pas disjoint de la force qui engendre les galaxies. Tu n'es pas un quémandeur guettant des indices, ni un spectateur passif espérant guidance, ni une feuille au gré du sort. Tu es un artisan modelant ton trajet avec chaque impulsion, chaque conviction, chaque oscillation que tu propages dans l'immensité. Et dès que tu embrasses cette vérité cosmique, tout pivote. La majorité passe son existence à quêter une approbation externe, à traquer la preuve que le cosmos écoute, attendre l'autorisation pour croire en son potentiel. Ils ignorent que cette attente même les fige. Ce n'est pas le cosmos qui initie, c'est toi. Il ne remodèle pas ton réel tant que tu ne te remodèles pas. Quand tu embodis l'assurance, quand tu agis comme si ton désir se déployait déjà, quand tu alignes tes gestes, tes affects et ton aura sur l'horizon que tu tisses, le cosmos doit se restructurer pour matcher ta nouvelle harmonie. Mais ce n'est pas forcer les flux. Ce n'est pas traquer, saisir ou dominer les issues. C'est plonger dans l'aura de l'être déjà. La majorité mésentend la matérialisation car il la voit comme acquérir. Mais ce n'est jamais acquérir. C'est s'harmoniser. Tu n'as pas à contraindre la tendresse, la prospérité, le triomphe ou la limpidité à te rejoindre. Deviens la version de toi qui les attire organiquement. Dès que tu cesses de voir tes aspirations comme externes et que tu embodis l'harmonie de l'avoir déjà, c'est là que le virage s'opère. Souviens-toi des phases où tout s'alignait, où les portes s'ouvraient sans lutte, où tu te sentais en syntonie avec une vastitude supérieure. Ce n'était pas hasard, c'était des instants où ton aura vibrait en parfait unisson avec le réel engagé. La seule distinction entre autrefois et maintenant est l'éveil. Plus tu conscientises ce mécanisme, plus tu le pilotes. Plus tu passes de l'attente d'indices à la foi en ton savoir intime, plus le cosmos réplique en écho. Mais voici l'essentiel. Ce n'est pas une illumination fugace, c'est un mode d'être. Tu ne pratiques pas une semaine pour attendre un basculement. Tu le vis, tu le respires, tu l'embodis journellement. Ce n'est pas espérer que le cosmos écoute, mais savoir que chaque pas te guide déjà vers ta destinée. Savoir que l'aura émise te reviendra invariablement. Savoir que tu n'as jamais été impuissant, égaré, disjoint de la source primordiale. Le cosmos ne se contente pas de te répondre. Il danse avec toi.
Dès que tu revendiques ton rôle d'artisan éveillé, dès que tu cesses de douter, d'attendre, de questionner et que tu saisis pleinement ton pouvoir, tout se déploie comme orchestré depuis l'origine. Non pas parce que tu l'as sollicité, mais parce que tu le es devenu. Si cette révélation de l'arche du savoir a éveillé ton essence, chercheur de vérité, manifeste-le en commentant «J'active les 3 portails». Abonne-toi pour plus de guidance cosmique, et partage ton expérience intérieure. Toi que l'univers a perçu avant ton incarnation, persévère jusqu'au bout et reçois ton illumination.